Vrouma, vrou, vrou, vrouma. Vrouma, vrou, vrou, vrouma, moto kayao. Vrouma, vrou, moto kayao. Moto kayao. Moto kayao. Vrouma, vrou, vrouma. Vrouma, vrou, vrouma. Merci. Ah, vous n'avez pas dansé avec moi? Hein? Ah, merci. Vous savez, ce qui vient de jouer là m'a inspiré une histoire. Et je vais chanter une petite chanson. Hein? Bang bling bling ko. Yeah, kae jaka gede gede. Bang bling bling ko. Yeah, jaka be jaka. Kae jaka gede gede. Jaka be jaka. Yeah, kae jaka gede gede. Jaka be jaka. Jaka gede gede. Bang bling bling ko. Cha, Toupin, Toupin. Il était une fois dans un grand village appelé Kosorongbo. Vous connaissez Kosorongbo, c'est d'où, hein? Dans ce village vivait un puissant roi. Ce roi, il était doté d'un charisme incroyable. Il était tellement grand et fort qu'aucun guerrier dans la région n'osait le défier. On le surnommait Sran Yosro, ce qui signifiait l'homme qui faisait peur. Ce roi n'était pas seulement puissant, il était très riche à jeter de l'argent par la fenêtre. Le roi Sran Yosro avait une fille. Sa beauté supplantait celle de toutes les jeunes filles de la contrée. Elle était très belle. Une belle démarche de gazelle. De beaux yeux rebelles. On racontait que elle était tout aussi belle que la grande déesse des eaux. Elle est vraiment belle. Voyant sa fille atteindre l'âge nubile, le roi Sran Yosro, orgueilleux qu'il était, refusa de donner sa fille en mariage à tous les nombreux prétendants qui défilaient au palais. Il les trouvait trop ordinaires à son goût. Pour lui, aucun d'entre eux n'était digne de la beauté de sa fille. Il la gardait jalousement chez lui, loin de tout regard. Cette situation amena son peuple à le critiquer sévèrement. Et sur le conseil des sages du village, le roi finit par entendre raison. Il consentait désormais à donner sa fille en mariage, mais pas à n'importe qui. Il fit annoncer que il donnera la main de sa fille à l'homme le plus courageux de la contrée. Pour cela, il décida de faire passer tous les prétendants par une épreuve ultime, une épreuve un peu inattendue. L'homme qui voulait sa fille devait manger un canari de piment sans gémir de douleur, sans boire de l'eau, jusqu'au dernier piment dans le canari. On fit résonner le grand tambour. Le griot fit circuler toute la nouvelle un peu partout, jusqu'à la tombée de la nuit. Tout le monde en fut informé. Alors, chacun se prépara. Le jour choisi par le roi finit par arriver. Les mères et les filles, ainsi que leurs maris, venaient de partout. C'était aussi un jour du marché.
la place du village était en ébullition. Tout le monde était rassemblé. Chacun était sur son 31. Chacun avait sorti sa plus belle tenue, ses plus belles parures, parce que le jour était grand comme le roi lui-même. La foule était présente, comme le grand baobab aussi. Et tout le monde, pour la fête, on chantait, on riait, on palabrait même. Vu le nombre important des candidats, le roi décida que l'épreuve allait s'étaler sur 3 jours. Et que le jour suivant, la princesse et le vainqueur allaient célébrer le mariage. Les femmes découpaient, pilaient, mijotaient déjà les mets les plus succulents pour que lors du concours, il y ait à boire et à manger à satiété. La compétition démarre. Les hommes les plus robustes, les guerriers les plus imposants, à tour de rôle, se succédaient pour essayer de manger le piment. Mais personne n'y arrivait. Au bout de quelques secondes, certains candidats, la bouche en feu, filaient jusqu'à la rivière, après avoir vidé toutes les jarres d'eau du village. D'autres se tordaient de douleur. Ils se tordaient tellement qu'on croyait qu'ils avaient le diable au corps. Le roi, lui, était assis tranquillement parce qu'il savait que cette épreuve-là, ce n'était pas possible de la réaliser. Kutukwaku, qui n'avait pas osé passer l'épreuve, chercha son ami Akandawa. Dans la foule, il le cherche. Il ne le vit nulle part. Il s'est dit, mais avec cette grande nouvelle-là, mon ami Akandawa est passé où? Alors il décida d'aller le chercher à son campement. Et il finit par le trouver parce que Akandawa aussi rentrait au village. Quand il le vit, avec toute sa joie, il courut dans ses bras. Hé, mon ami Akandawa, mais avec cette grande nouvelle, je ne te vois nulle part. Alors j'ai décidé de venir te chercher à ton campement. Quand Akandawa le vit, il sauta, mon frère. Je suis trop content de te voir. À tout dans mes bras. Mais j'ai nettoyé ma plantation. Mais de quelle nouvelle parlais-tu? Il dit, mon frère, le roi Sroyosro a décidé de donner sa fille, Kolomo, c'est comme ça qu'elle s'appelait, en mariage. Quand Akandawa entend ça, il saute tout très haut et tombe dans les bras de son ami. Et voilà tous deux par terre. Il dit, tu veux me dire que le roi Sroyosro, le puissant roi Sroyosro, a décidé de donner sa fille, son unique fille, belle comme une déesse, au sourire angélique et aux beaux yeux de gazelle, en mariage? Waouh, Dédé Ané! Yeah, Dagou, Dagou! Il dit, mon frère, c'est la vérité. Mais la condition est complexe. Il dit, comment ça? Nana wayo, salambodi, makoiboyi, banyama, obadjaiwa, ofasika ikola. Il dit, ah, tu dis quoi même? Je dis bien, Nana wayo, salambodi, makoiboyi, banyama, obadjaiwa, ofasika ikola. Nana demande à l'homme qui veut épouser sa fille de manger tout un canari de piment sans gémir de douleur et sans boire de l'eau. Ainsi, il épousera non seulement sa fille, mais il lui donnera aussi un panier rempli de pièces d'or.
Akandawa lui dit, eh, mon frère Koutoukwakou, on a réussi. Parce que moi, Akandawa, je mangerai tout ce canari de piment sans me plaindre d'aucune douleur. Et j'épouserai la fille du roi. Ainsi, toi et moi, nous serons riches. Alors. Les deux hommes s'embrassent, ils s'encouragent et les voilà en route pour le palais. C'était le 3e jour. Tout le monde était déjà fatigué. Et le roi commençait à mettre fin à ce concours parce que personne n'y arrivait. À peine debout, que Koutoukwakou et son frère Akandawa font leur entrée. Et depuis l'autre bout de l'assemblée, il s'écria: ô roi puissant, des terres de mes pères et des terres des mères de mes mères, je te salue. Moi, Akandawa, fils de cette terre, cultivateur vigoureux et courageux, j'ai le secret des piments depuis ma tendre enfance. Je jure et promets au roi de manger tout ce canari de piment sans me plaindre d'aucune douleur, sans gémir. C'est un garçon. La foule qui était déjà fatiguée le boudait déjà. Le roi lui dit: viens donc, monte sur l'estrade et montre à tout le monde à quel point tu es courageux. Akandawa, avec fierté, marcha tout au long de la foule jusque sur l'estrade. Il regarde la princesse avec amour. Il prit une poignée de piment et il marcha, tout en fixant la princesse et l'avala. Il prit ensuite la parole. Nana, moi, Akandawa, je jure et promets de manger tout ce canari de piment. Ça fait... Je ne ferai pas ça. Toute la foule le regarde avec étonnement, même le roi. Il prie encore et il déclare: Nana Moyo, Salabodi, Makoi Boyi, Banyama, Abajaiwa, Afasika Ikra. Nana Moyo, Salabodi, Makoi Boyi, Banyama, Abajaiwa, Afasika Ikra. Nana, je le dis, et c'est vrai. Nana Wayo, Salabodi, Makoi Boyi, Banyama, Abajaiwa, Afasika Ikra. Ainsi de suite, il mangea, et le canari est vide. Koutoukwakou a fini de manger. Il a fini canari là? Il a fini. Ah là. Quand il finit, la foule se leva. Un tonnerre d'applaudissements. Et il se voit en grand, il regarde partout. Le roi le regarde étonné. Il était bien obligé de lui donner la main de sa fille. Le lendemain, une grande fête fut célébrée. Chacun sortait les phases dans les plus belles tenues, les plus beaux bijoux. Ça dansait, ça bougeait. Habitants de Kosrongbo, nobles gens, mon compte est fini. Vrouma, vrou, vrou, vrouma. Vrouma, vrou, vrou, vrouma, boto kayao. Vrouma, vrou, boto kayao. Boto kayao.